Donc aujourd'hui, j'ai eu l'idée qu'on parle des fêtes juives. Les fêtes juives, on pourrait dire qu'il y a plusieurs familles de fêtes juives. Il y a les fêtes de pèlerinage, on les appelle les Shalosh Regalim. Regal veut dire un pied. Le pèlerinage se fait à pied. Il y a 3 fêtes de pèlerinage dans le calendrier hébraïque. Pessah, la Pâque juive. Shavuot, surnommé la Pentecôte juive, même si c'est un peu difficile à digérer puisque c'est le don de la Torah. Et nous allons parler ensuite de Sukkot, la fête des cabanes. Nous aurons ensuite une deuxième famille de fêtes qui sont les fêtes autour du jugement. Rosh Hashanah, la tête de l'année qui est en fait le jour du jugement, et Yom Kippourim, plus connu sur le nom de Kippour ou le grand pardon, jugement et pardon. Nous avons ensuite des fêtes qui sont d'un autre niveau et d'un autre ordre, et qu'on va appeler des fêtes d'ordre rabbinique. On va voir la différence tout à l'heure. C'est la fête de Hanouka, la fête des Lumières, et Purim, la fête du festin et du rouleau d'Esther. Je vais entrer à présent dans le détail. Les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, sont en parallèle des saisons de l'année. Pessah, on commence par la fête de Pessah qui a lieu au mois de Nissan, au début du printemps. C'est la fête du printemps. Le printemps, c'est le bourgeonnement, et c'est le bourgeonnement du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Pessah, la Pâque juive, est la date anniversaire de la sortie d'Égypte. On mange des pains azimes, des galettes, on boit des verres de vin accoudés et on raconte la sortie d'Égypte. Cette fête dure 7 jours et cette fête est le début des 49 jours qui séparent le début de la fête de Pessah avec la fête de Shavuot qui aura lieu le 50e jour après la fête de Pessah. La fête de Shavuot, quant à elle, ne dure qu'un jour. Et c'est le jour du don de la Torah. C'est l'anniversaire de la réception de la Torah. Alors il y a le don et la réception. Quand on étudiera un jour la fête de Shavuot en détail, on expliquera que on ne peut pas recevoir sans que quelqu'un donne et on ne peut pas donner sans que quelqu'un reçoive. C'est un sujet très intéressant mais qui ne nous concerne pas aujourd'hui. En tout état de cause, la fête de Shavuot est au moment des moissons. C'est vrai que la moisson, c'est lorsque quelque chose aboutit. Et les bourgeons ou les bourgeonnements, pour ceux qui étaient dans notre cours la dernière fois, de la délivrance, n'ont de sens que lorsqu'ils peuvent aboutir à avoir l'acceptation de la Torah. On en a parlé quand on a parlé du livre de l'Exode. Lorsque quelqu'un est tout simplement libre, mais il n'a pas d'engagement, il n'est pas un être véritablement libre. La fête du don de la Torah est une fête exceptionnelle qui, à la différence des autres fêtes, n'a pas de mitzvah, n'a pas de commandement particulier. À la fête de Pessah, on doit manger des galettes. À la fête de Sukkot, on dort dans les cabanes, etc. À la fête de Shavuot, c'est vrai qu'il y a une coutume de manger des laitages, etc. Mais il n'y a pas de mitzvah, puisque en fait, la Torah a été reçue pour pouvoir faire toutes les mitzvot. Et la joie de Shavuot, c'est d'étudier la Torah. L'habitude est d'étudier la Torah toute la nuit, durant cette fameuse veillée de Shavuot, au terme de laquelle le matin, on va lire dans le rouleau de la Torah les 10 commandements. La fête de Sukkot, quant à elle, est au moment de l'engrangement. C'est vrai qu'il y a le bourgeonnement, il y a la moisson, et puis ensuite il y a le moment où on peut tout rentrer à l'intérieur. Et c'est le moment donc de la fête des cabanes. Alors la fête des cabanes, c'est une fête joyeuse. Elle est d'ailleurs surnommée le temps de notre joie. La joie de quoi? Eh bien, la joie, parce que d'abord, on vient d'être pardonné après le jour de Yom Kippour, mais c'est aussi une fête extrêmement joyeuse parce qu'on utilise le bouquet des 4 espèces. Les 4 espèces, c'est le loulav, c'est le hadas, haravin et le hétrog. On pourra en parler de manière plus précise, mais tout le monde a déjà vu peut-être des gens qui sont religieux et qui prennent le bouquet des 4 espèces dans les mains. Et nous avons la cabane. Cette cabane, elle représente l'éphémérité de ce monde-ci, mais aussi, on est tous logés à la même enseigne lorsqu'on quitte nos maisons et qu'on va à l'extérieur, et qu'à part ce qu'on appelle pour être le toit de la souka, Tzila de Memnuta, l'ombre de la foi,
On sait que finalement, à part Dieu, personne ne nous protège, et ce n'est que lui qui donne la bénédiction. C'est une manière de vivre pleinement et avec beaucoup de joie notre foi et notre confiance en Dieu. Il faut savoir que la fête des cabanes, elle commémore le fait que dans le désert, il y avait des nuées qui marchaient et qui dirigeaient le peuple d'Israël. La double fonction des nuées, c'était de protéger et de diriger. Protéger contre le soleil qui est tapant, et diriger, c'est que lorsque les enfants d'Israël devaient avancer, bien ils suivaient leur ways. C'était quoi leur ways? C'est que quand les nuées avançaient, il fallait suivre. Quand elles s'arrêtaient, on s'arrêtait. C'était une manière d'être dirigé par les nuées, bien évidemment, qui étaient pilotées par notre Créateur. Nous avons parlé des 3 fêtes de pèlerinage. Pourquoi sont-elles nommées des fêtes de pèlerinage? Parce que pendant ces 3 fêtes, il y a l'obligation pour tous les Juifs de venir à Jérusalem et de monter au temple. C'est le pèlerinage d'aller faire la Aliyah, la montée Baregel à pied. Il fallait d'ailleurs se déchausser et monter pieds nus pour pouvoir arriver jusqu'au temple à Jérusalem, au Beth Amikdash, et offrir des cadeaux à notre Créateur. Bien évidemment, cette mitzvah, puisque pour l'instant nous n'avons que le mur occidental qui ne fait pas partie du temple, mais nous aurons, Bezrat Hashem, bientôt le temple reconstruit. Lorsque nous aurons le temple reconstruit, pendant ces 3 fêtes de pèlerinage, nous réhabiliteront cette mitzvah, cette obligation de faire la fête de pèlerinage. Aujourd'hui, il y a quand même une coutume et une habitude d'aller, quand on habite à Jérusalem ou en Israël, une fois pendant toute la durée de la fête, qui dure aussi 7 jours, la fête de Sukkot comme la fête de Pessah, au temple, c'est-à-dire de ce qu'il en reste d'un vestige sur le mur occidental de Kotel, pour prier et pour dire à Hachem, à notre Créateur, que même si on ne peut pas aller jusqu'au temple parce qu'il n'y en a pas, on fait ce qu'on peut pour s'en rapprocher. Ensuite, nous avons parlé de 2 fêtes qui sont autour du jugement. Rosh Hashanah est très mal connu parce que Rosh Hashanah, on en parle comme la fête où on prend une pomme qu'on trempe dans le miel. Mais il faut savoir que ça n'est pas une loi, c'est juste une coutume. La différence entre une loi et une coutume, c'est que la coutume, si tu la fais pas, c'est pas si grave. La loi, si tu l'accomplis pas, c'est quand même beaucoup plus grave et beaucoup plus engageant. Quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah? Eh bien, la mitzvah, l'obligation, le commandement de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le son du shofar et de scander la royauté divine. C'est le matin qu'on va sonner du shofar, et cette fête va durer 2 jours, même quand on habite en Israël. Je n'ai pas encore abordé le sujet des jours doublés dans la comptabilité des jours quand on parle de Pessah et Shavuot, qui normalement indique que c'est 7 jours pour Pessah, 7 jours pour Sukkot et 1 jour pour Shavuot. Ça, c'est uniquement quand on habite en Eretz Israël, dans la terre d'Israël. Quand on habite en dehors d'Israël, il y a 1 jour de plus pour toutes les fêtes, toutes, sauf une, c'est la fête de Kippour. C'est la raison pour laquelle, donc, on va sonner du shofar à Rosh Hashanah, et c'est le jour du jugement. Ce n'est pas seulement les Juifs qui sont jugés à Rosh Hashanah. Tous les êtres sont jugés séparément, individuellement, devant Dieu. Ils passent et sont observés. Ils demandent la miséricorde, et la mitzvah de sonner du shofar fait passer de la rigueur à la miséricorde notre Créateur en ce jour qui pourrait nous coûter très cher. Quelques jours plus tard, il y a le jour du grand pardon, le Yom Kippourim. Il est réputé pour être le jour le plus saint de l'année juive. Comme on le sait, même les personnes qui ne sont pas religieuses, peut-être parce qu'elles sont très intéressées à être pardonnées au moins une fois par an, c'est quand même pas mal d'avoir une prescription qui semble être facile, si ce n'est que le grand pardon, il faut quand même le mériter. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, il est chômé, plus encore qu'un Shabbat, puisque en plus des interdictions shabbatiques dont nous n'avons pas encore parlé parce que nous n'avons pas présenté le Shabbat, il y a aussi d'autres interdits, tout ce qui est en rapport avec le corps. Manger, boire, se laver, avoir des rapports conjugaux et aussi soindre d'huile sont des choses qui seront interdites le jour de Yom Kippour. Le Yom Kippour s'appelle juste Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. C'est pour dire que même si on n'en a pas encore parlé, le Shabbat a une importance capitale, pas seulement dans les mets succulents qu'on va manger et déguster, mais aussi par rapport aux 39 travaux qu'il faudra respecter et ne pas enfreindre. Ça sera l'objet d'un autre chapitre. Nous allons parler d'autres fêtes qui sont d'un autre ordre, un ordre rabbinique. Quand on parle de rabbinique, c'est que soit par leur
place historique et leur chronologie, soit par leur importance, il n'y a pas d'ordre qui figure dans le Pentateuque, dans le Chumash, dont nous avons parlé il n'y a pas longtemps, précisément sur cette fête. Je donne un exemple. Quand on parle par exemple de Hanouka, qui a eu lieu à l'époque où c'était les Grecs qui ont attaqué le peuple d'Israël, on est bien évidemment post-clôture de l'époque où Moshe Rabbeinu, Moïse, n'est pas entré encore en Israël. C'est la raison pour laquelle on est à l'époque du Temple, on est beaucoup plus tard, et en fait, ça ne peut pas être écrit dans le livre de la Genèse, ni de l'Exode, ni de Lévitique, ni du Deutéronome, ni des Nombres, parce que ce n'est pas une anachronie. C'est la raison pour laquelle cette fête est d'ordre rabbinique. Ordre rabbinique, ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais ça veut dire que l'ordre n'a pas été donné directement dans la Torah. C'est une instauration des maîtres. Alors, pas n'importe quel maître n'instaure n'importe quoi de n'importe quelle manière. Il y a des codifications très précises sur chaque commandement rabbinique. De quel droit les maîtres peuvent instaurer des lois? C'est parce qu'il y a une mitzvah qui, cette fois-ci, est d'ordre toraïque, dans le texte de la Torah, qui invite les sages de chaque génération à instaurer des lois rabbiniques en fonction de ce qu'ils vont observer et selon des critères qui sont bien définis. En tout état de cause, la fête de Hanouka dure 8 jours. C'est une fête d'ordre rabbinique et elle commémore, comme on le sait, le miracle de la fiole d'huile et de la victoire des Maccabéens sur les Grecs. Quant à la fête de Pourim dure un seul jour. C'est une fête où il y a 4 commandements à réaliser. Les 4 commencent par la lettre même en hébreu. Mikra Megillah, lire le parchemin qui raconte l'histoire d'Esther, qui a permis à Assuérus de pouvoir choisir de sauver le peuple d'Israël plutôt que d'accepter le décret que Haman l'impie avait voulu faire sévir sur tout le peuple d'Israël, et ce grâce au bon conseil de Mordechai, Mardoché. Mishloach Manot envoyait des mets consommables. C'est la raison pour laquelle, dans la journée de Pourim, mais pas la soirée, on va faire des petits paquets qu'on va envoyer avec des choses comestibles à déguster. Matanot Laevionim, le troisième même, c'est le fait de donner des cadeaux aux pauvres, de l'argent ou des choses comestibles. Et Michté, c'est le festin. On mange et on boit un peu plus, mais pas un peu trop, de vin le jour de cette commémoration, puisqu'à l'origine, c'était parce qu'ils avaient participé à un festin qui était de mauvais augure que les mauvais décrets sont tombés. Pour corriger cela et commémorer la victoire, il va y avoir la fête donc de Pourim. Autour donc de ces fêtes que nous avons citées, être des 3 fêtes de pèlerinage, 2 fêtes autour du jugement et 2 fêtes autour donc d'événements qui sont post-clôture de la Torah, c'est des fêtes d'ordre rabbinique. Nous avons fait le tour du calendrier, mais nous avons oublié une star. C'est le Shabbat. Le Shabbat est la première de toutes les fêtes. Cette fête, elle est régulière, récurrente, et elle fait partie du calendrier non pas seulement annuel, non pas seulement mensuel, mais hebdomadaire, puisque chaque samedi, nous avons la mitzvah positive de nous rappeler et la mitzvah négative de ne pas enfreindre les lois du Shabbat. On y consacrera un chapitre entier pour expliquer qu'est-ce que signifie le Shabbat.